Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence la petite série de tutos pour créer l'album bébé dont je vous avais parlé il y a quelques temps. Donc je démarre par une vidéo uniquement sur la structure. Donc nous allons commencer par utiliser de la cartonnette d'environ 2 mm, du type celle de chez Craftelier, c'est celle que j'utilise, ou éventuellement de la cartonnette de type calendrier bien sûr. Donc là, moi j'ai choisi de faire un album dont les pages feraient 20 cm par 15 cm. Donc il a fallu que je crée des morceaux de structure de 22 par 16,5 cm. Donc des morceaux comme celui-ci, il vous en faudra 2. Donc pour le haut de l'album et l'arrière. Ensuite, il vous faudra aussi une tranche. Donc moi, vu la quantité de pages que je veux faire, donc environ 4 pages épaisses, j'ai choisi de faire une tranche de 6 cm. Voilà, mes pages vont plutôt être épaisses puisque je prévois plusieurs pop-up à l'intérieur de l'album, donc je prends un petit peu de marge. Oui, donc du coup, je rectifie, donc c'est 6 cm sur 22 cm, puisque j'avais oublié de le mentionner. Donc la petite astuce pour créer cette structure, donc c'est d'utiliser du papier peint et donc pour recouvrir la cartonnette. Et donc je vous propose différentes colles possibles pour coller au mieux ce papier peint sur la cartonnette. Donc moi j'ai acheté récemment la colle bloc, c'est la première que vous avez vue. Je ne l'ai pas encore testée au moment du tuto, mais vous pouvez tout à fait utiliser de la Tacky Glue ou la colle pour cartonnage de chez Craftelier. De fait, tout ce qui est colle blanche, c'est toujours pratique de pouvoir les étaler avec les pinceaux en silicone. Donc là, le jaune, c'est celui de chez AliExpress. Et en fait, c'est l'identique de celui de Craftelier. Donc, vous coupez un morceau suffisamment grand pour pouvoir placer la cartonnette dessus. Donc, de la taille, j'ai dû rajouter 2-3 cm sur tous les côtés. Donc ça doit être du 25 à peu près par, je crois, une quarantaine de centimètres, voire un petit peu plus. Là, comme vous le voyez, donc j'ai utilisé un rouleau de papier peint de chez Leroy Merlin. Donc c'est un rouleau blanc à paillettes. Ce sont des rouleaux qui coûtent environ une quinzaine d'euros. Ceci dit, si vous avez besoin que de 1 ou 2 morceaux, vous pouvez très bien prendre des échantillons dans les rayons. Il y a des petits ciseaux accrochés sur les côtés. Et vous coupez, vous avez le droit de couper des morceaux. Donc, sur le papier peint de 25 par 45 à peu près, vous disposez déjà les morceaux de cartonnette, sachant qu'on va devoir laisser un petit espace entre les 3 pièces. Parce que donc un album de ce type, nous allons le replier pour fermer, pour faire comme un classeur. Et le fait que ça se plie à 2 endroits autour de la tranche, il faut laisser un espace de marge pour absorber la pliure, tout simplement, puisque la cartonnette est assez épaisse. Sinon, vous allez voir, ça va coincer. Donc moi, j'utilise... elle est un petit peu tordue, elle avait un défaut, mais c'est pas, je ferai avec. J'ai utilisé le set de reliure de chez Craftelier, donc les petites réglantées, ainsi de suite. Je crois qu'elle existe en bleu aussi. Vous avez différents sites qui la proposent maintenant. Sachant qu'à la base c'est un site espagnol. Si je me souviens du nom, je vous mettrai la référence en description. Et donc voilà, on va coller la cartonnette sur le papier peint, donc avec de la colle. Donc vous pouvez vous aider d'une règle pour mesurer à peu près 2-3 cm en haut, 2-3 cm en bas, où vous centrez à l'œil. Moi, du coup, comme j'ai pris un morceau de papier peint assez large, j'ai tellement de marge que voilà, il suffit de centrer à l'œil. Au moins, je suis sûre de bien recouvrir. Il faut bien recouvrir sur 2 ou 3 cm en tout cas. Au niveau quand vous allez plier le papier, le rabattre par-dessus, il faut qu'il y ait assez de marge.
Donc là, je prépare ma colle. Vu qu'elle est neuve, je l'entaille en haut. Et je me rends assez vite compte que c'est une colle un peu plus épaisse que la colle qui ressemble de chez Action. Donc là, c'est une colle transparente. Mais voilà, il faut, ou alors le bouchon est un petit peu, il y a un petit peu de marge avant d'arriver jusqu'à la colle. Donc je vais m'y reprendre à plusieurs fois pour réussir à faire sortir la colle. Une fois que vous avez l'impression d'avoir bien centré la pièce, donc sans bouger la règle, vous pouvez commencer à étaler la colle. Donc moi, je vais profiter de l'événement pour tester la nouvelle colle que j'ai achetée. Donc la colle bloc de chez Craftelier. Donc c'est pas une colle blanche. Là, du coup, je sais pas pourquoi j'ai pris le pinceau pour les colles blanches. C'est une colle transparente. Donc je vais vite me rendre compte que c'est pas la peine d'utiliser ce genre de pinceau. Et comme c'est une colle assez épaisse, enfin qui est un petit peu moins liquide hein, que la colle Action par exemple, transparente elle aussi, ça s'étale pas très très bien. Voilà, la colle blanche est une colle plus fluide, plus voilà, qui s'étale bien avec ce genre de pinceau. Celle-ci, pas du tout. Bon, en tout cas, le but c'est de bien en coller jusque vers les bords. Parce que sinon, vous pouvez vous retrouver au bout de quelques semaines avec une couverture, le papier peint en fait qui va gondoler et qui va pas bien être tendu et sur la cartonnette et qui va pas tenir. Donc du coup, vous allez procéder morceau après morceau. Donc c'est vrai que sur les grosses pièces comme ça, il faut vraiment pas mal de colle. Donc là, je vais faire ce morceau-là à la colle bloc et les autres morceaux à la colle blanche. Là, c'est trop tard, j'ai pas envie de mélanger les colles, donc c'est pas grave. Je vais terminer ce morceau-là comme ça. Donc prévoyez quand même quand vous entamez des créations d'albums, vraiment un stock de colle assez conséquent, c'est-à-dire qu'un gros pot est nécessaire quand même. Il vous en restera, hein, mais on passe énormément de colle ou de double face sur la création d'albums. Donc voilà, il vaut mieux en avoir un petit peu en stock. Faut pas commencer un album avec une moitié de pot ou une fin de pot. Donc là, j'arrête avec le pinceau parce que c'est vraiment trop compliqué à étaler. Je vais combler les manques. J'ai volontairement pas coupé ce passage-là à la vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte aussi de l'erreur et voir qu'effectivement c'est compliqué. Et voilà, comme ça vous permettra de ne pas faire la même chose. Donc là, une fois qu'il y a suffisamment de colle, je le place. Je sais que je vais pouvoir le bouger encore un petit moment, donc je le place. Puis je me recale correctement avec la petite règle en T. D'où l'intérêt de laisser vraiment de la marge au niveau du papier peint, comme ça. Voilà. Le premier morceau n'est pas important, il faut qu'il soit centré, en haut et en bas. Qu'il y ait assez de marge sur le côté pour en coller aussi au niveau de ma gauche, et pour vous c'est la droite. Et le plus important ensuite, c'est d'assurer les deux autres morceaux, voilà, s'assurer que ça soit bien dans l'alignement. Tout en gardant de la marge pour recouvrir sur les côtés et sur les bords et les coins. Par contre, voilà, maintenant, ce qui est important là maintenant, à partir de la deuxième pièce, c'est d'être bien aligné en haut et en bas avec la première pièce. Donc ces pinceaux, l'avantage c'est que ça se nettoie juste en les frottant. Comme la colle est assez élastique, ça sèche très vite et du coup, on frotte le pinceau et c'est terminé. Donc je propose donc de continuer avec une colle blanche. Là, j'ai choisi la colle pour cartonnage de Craftelier. Et ça va aller beaucoup mieux, ça va s'étaler beaucoup plus homogénément. Et je vais pouvoir du coup continuer à utiliser le pinceau avec cette colle-là. Donc vous voyez, on est assez généreux sur la colle. C'est vraiment très important que tout soit bien collé de partout sur toute la surface. Il suffit d'en mettre une fine couche, voilà. Et que ça soit
assez généreux sur les bords. Là, il n'y aura pas de risque de débordement de colle, peu importe, puisque de toute façon, c'est toutes des parties qui vont être couvertes. Donc on arrive au moment de coller la deuxième partie, on se met bien aligné grâce à la règle en T avec la première pièce. On appuie bien une fois qu'on est prêt et à la bonne place. Ensuite, on peut retirer la règle, ça ne bougera plus. L'écartement de ma règle, celle-ci, je crois que c'est 3 mm ou 4. Sachant que sur les règles Craftly, on n'a pas le choix de l'épaisseur de la règle. Et ce qui est bien dans le site que je vous mettrai sûrement en description, c'est enfin les deux sites, puisqu'il y a Mademoiselle Cindy Création, mais je crois qu'elle n'en fait plus. À voir. Il faut que je regarde et je vous mettrai tout ça en description, pardon. En tout cas, il y a souvent dans certaines boutiques le choix de la taille, de l'épaisseur de la règle. Du coup, vous pouvez en acheter 2-3, une de 2 mm, une de 3 mm, ainsi de suite. C'est en fonction de l'épaisseur de la cartonnette que vous utilisez. Donc là, j'en colle le deuxième gros morceau. Donc je mets tout de suite le paquet sur la colle pour ne pas m'y reprendre à plusieurs fois. J'étale. Donc là, une fois bien collé, vous appuyez bien sur le morceau, toujours dans l'alignement avec les deux autres pièces, grâce à la règle. C'est un outil bien pratique, mais ce n'est pas la seule façon l'unique façon de le faire. Si vous n'avez pas ce set de règles, vous pouvez vous aider en prenant les mesures, par exemple, et en mettant des petites marques au crayon. Il y a toujours une solution. Donc là, une fois que tous les morceaux sont bien collés, on appuie toujours bien de partout. On va pouvoir préparer les coins et les bords avant de refermer et d'encoller, de recouvrir, pardon. Donc moi, dans le set de règles, j'utilise ensuite la règle en L pour... bon là, je ne suis pas bien dans le champ, voilà, c'est bon. Vous voyez la règle en L rose également, et du coup, ça nous permet de vérifier qu'on est toujours dans le bon alignement, mais entre les pièces. Ensuite, ça va nous permettre d'enlever le surplus. Vous allez voir, je vais couper tout le long de cette règle pour vraiment avoir le même nombre de centimètres de recouvrement de tous les côtés. Puisque moi, j'avais décidé de prendre une assez grande marge au niveau du papier peint. En ayant un rouleau de plusieurs mètres, j'étais pas sur la petite économie de 2 cm. Donc j'ai pris gros à la louche. Et là, je veux faire quelque chose quand même d'homogène et propre. Donc, je vais m'aider de cette petite règle pour enlever le surplus. Il y a aussi la petite règle en coin qui permet de couper proprement le coin. Vous allez voir, c'est important dans le sens où le fait de plier de chaque côté pour rabattre, ça va créer un angle beaucoup plus propre. Vous voyez, en fait, j'ai coupé, mais c'est pas à ras le coin. Il y a un petit millimètre ou deux, même plutôt 2 que 1. Il y a 2 mm de marge pour que le coin ne soit pas visible au moment du pliage. Donc on aura toujours le papier qui recouvrira l'épaisseur également de ce coin. Je vous montrerai ensuite de plus près. Donc là, voilà, je fais tout ce que je vous ai raconté. Donc je coupe le surplus, je coupe les coins. Et on va se retrouver avec une base très homogène tout autour.
Donc c'est dommage que cette règle en L soit pas plus longue, hein, parce que du coup je peux pas aller rejoindre la première coupure, mais c'est pas grave. Ensuite c'est facile de rejoindre les deux avec une autre règle. Je vous ai pas dit, mais vous avez vu que quand j'ai terminé de coller les 3 pièces, j'ai fermé l'album, la structure, pour vérifier que voilà, que ça ne s'entrechoquait pas et que ça n'allait pas tirer sur le papier peint quand on le ferme. Ça n'allait pas empêcher la fermeture. Donc vous voyez, il ne me reste plus que les derniers coins à enlever. Donc j'enlève d'abord le surplus, hein, pas comme le premier coin. On enlève d'abord le surplus, puis on enlève avec le coin en triangle. Voilà, vous voyez, je place la règle dans l'autre sens et ça me permet de rejoindre les deux. Hop. Voilà, une fois que tout le contour est enlevé, c'est à ce moment-là qu'on utilise le triangle. Et ça sera plus facile. Donc il y a des encoches, hein, du coup la cartonnette, elle reste bien bloquée contre l'encoche. Et du coup, le triangle ne bouge plus. Voilà, donc vous coupez tous les coins. En longeant bien à ras de la règle. Et on va pouvoir en coller. Moi, je préfère, avant de mettre la colle, marquer un peu les plis. Ça facilite ensuite l'encollage. Aidez-vous d'une règle, ça sera plus facile. Et vous voyez, vous repoussez le papier vers le haut, d'abord. Et ensuite, une fois que vous aurez repoussé tout le long du papier vers le haut, vous le repliez encore sur la cartonnette et vous marquez aussi le pli. Voilà, et vous faites ça tout le tour. Autre petite astuce, utilisez une raclette. Donc la raclette, ça va très bien pour faire ça aussi. Dans le même, vous faites les mêmes gestes, c'est exactement la même chose que pour la règle. Donc on peut à ce moment-là mettre la colle tout autour. Là par contre il faut quand même un petit peu doser la quantité, dans le sens où si vous en mettez trop, ça va venir déborder sur la cartonnette la partie qui sera encore visible. Et ça va aussi déborder éventuellement dans les coins. Voilà. Donc là vous voyez, il y a toujours une marge entre le début du papier peint et le coin. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, on met de la colle, on étale avec le pinceau pour que ce soit une couche assez fine, mais homogène, qu'il y en ait partout, et surtout sur la fin du papier peint, vraiment le bord. Donc moi je reprends la spatule et je viens coller d'abord la tranche de la cartonnette, l'épaisseur. J'appuie bien contre et ensuite je rabats par-dessus et j'appuie. Je racle. Donc c'est à ce moment-là où il y a un petit peu de colle qui peut sortir. Et donc pensez à nettoyer au fur et à mesure la raclette pour ne pas réétaler de la colle par-dessus la partie qui est déjà collée. Voilà. Donc on essaie de faire ça le plus proprement possible, puisque ça sera une partie un petit peu visible quand on aura terminé de décorer l'intérieur. Donc au niveau des coins, il est possible qu'il sorte un petit peu de colle aussi, donc il faut bien faire attention. Là, j'écrase le bord avec la cartonnette parce que ça permet de faire un plus joli coin. Comme il y a une épaisseur enfin il y a une petite marge de 2 mm de papier, voilà, j'écrase le petit coin dans la continuité du côté de la cartonnette. Comme ça, la deuxième partie, quand elle va se rabattre par-dessus, ça va permettre de ne pas faire une surépaisseur.
En fait, la partie en papier peint va se croiser avec l'autre et donc si vous n'aplatissez pas bien les zones creuses, qui sont censées être creuses en tout cas, ça va faire une surépaisseur. Donc je fais de même au niveau de la tranche. Ensuite, vous procédez comme ça tout le long, tout autour de la structure. Donc vous écrasez bien tous les angles. Une fois que tout est bien collé, la structure est quasiment terminée. Là je vous montre, les coins sont propres. Voilà, la cartonnette est légèrement gondolée, mais c'est la colle, c'est le temps que ça sèche. On vérifie que ça ferme et que c'est à peu près droit. Voilà. Et une fois que c'est bien droit, donc on peut redresser un petit peu la cartonnette s'il y a besoin. Et on retourne l'ouvrage donc à plat ventre, hein, avec l'intérieur vers le bas. Et on se met sur l'extérieur, donc avec une règle aussi, à écraser. Il ne faut pas couper, donc attention à ce que vous utilisez pour le faire. Allez-y doucement, mais il faut aussi écraser le papier peint à cet endroit-là et marquer le pli. Et vous voyez, le papier peint est bien tendu, ça ne gondole pas, parce qu'il y a suffisamment de colle de partout, et c'est bien fixé. Voilà, donc quand la tranche est bien marquée de ce côté-là, on va laisser reposer la structure, le temps que la colle termine de sécher. Donc soit vous le laissez à plat, soit vous le laissez debout, et vous ne le touchez plus pendant 1 ou 2 heures, le temps que ça termine de bien fixer tout ce qui est collé. Voilà, moi je vais le laisser comme ça, droit, dans un coin du bureau, avant de le décorer à l'intérieur et de commencer... En attendant, de toute façon, on peut faire commencer les pages de l'album, et la structure, on la reprendra quand on aura terminé les pages. Et on commencera à coller le papier design aussi à l'intérieur, etc. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous laisse avec quelques photos de l'ouvrage une fois sec, un petit peu dans toutes les positions. Vous voyez, il y a les tranches qui sont bien marquées, les bords ne se sont pas décollés. Je vous mettrai cette petite vidéo dans la playlist tuto pour les albums. Je vous remercie, je vous embrasse, à bientôt!